Bonjour à tous, je suis Tiffany et je suis créatrice sur la chaîne Perle & Co. Vous trouverez sur cette chaîne des tutoriels DIY dont la grosse majorité sont liés aux perles et aux bijoux. Et pourquoi ça? C'est parce que la chaîne YouTube Perle & Co elle est liée à la boutique du même nom, Perle & Co, qui est une boutique française spécialisée dans la vente de perles et outils pour faire vos bijoux. Nous vendons aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels et si jamais vous ne connaissez pas encore notre boutique, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que nous avons atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est incroyable. Moi quand je suis arrivée à Perle & Co, on en était très loin. Et hasard ou pas, il se trouve que Perle & Co a fêté aussi ses 20 ans anniversaire il y a quelques semaines. Donc ça fait 20 ans que la boutique existe, un peu plus de 20 ans que la boutique existe. Un petit peu moins pour la chaîne YouTube, mais c'est assez incroyable qu'on arrive au palier des 100 000 à peu près au même moment. Et du coup, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au début d'année sur les autres réseaux sociaux par rapport à l'anniversaire de Perle & Co. Et il faut savoir que Perle & Co, c'est une boutique, comme je vous ai dit, basée en France, française, qui se situe à Albi, dans le sud de la France. Et on est une cinquantaine d'employés à animer cette boutique et à vous proposer quasiment tous les jours des nouveautés, du contenu gratuit et plein d'autres choses pour votre plaisir et pour vos loisirs. Cette chaîne, elle a donc grandi en même temps que la boutique et aujourd'hui, au nom de tous les employés et les personnes qui travaillent à Perle & Co, je tiens à vous remercier de suivre chaque semaine nos contenus et aussi pour ceux et celles qui passent commande, on vous remercie tous parce que c'est ça qui paye nos salaires à la fin du mois. Pour célébrer les 100 000 abonnés, je vous propose un tutoriel un petit peu différent de d'habitude. On va faire un bracelet avec un schéma mystère et le bracelet sera fait au métier à tisser. Donc le schéma mystère, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un schéma que je ne vais pas vous fournir en couleur. Vous allez avoir le choix entre une charte lettrée ou une grille lettrée et vous découvrirez du coup, si vous trichez pas, l'apparence du tissage au fur et à mesure que vous le réaliserez. Le schéma en lui-même, du coup, sous forme lettrée, sortira sur le site le 31 juillet à 9 h et en même temps sortira sur la chaîne YouTube la partie tissage. Aujourd'hui, je vais vous montrer les couleurs que j'ai sélectionnées pour ce modèle et aussi comment fixer les fils sur le métier à tisser. Si jamais vous ne connaissez pas les chartes lettrées, je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons sortie sur le sujet il y a de ça quelques mois. Je vous mettrai le lien dans la description pareil de la vidéo. Et soyez connectés le 31 juillet parce que du coup la vidéo sortira et je serai là pendant la journée pour répondre à vos commentaires et vos questions. Du coup, en vous présentant les couleurs, je vais vous donner aussi quelques petits indices sur à quoi va ressembler le schéma. Déjà, dans un premier temps, la couleur de base, ça sera ça. Donc, ça sera le fond du bracelet. Vous pouvez utiliser ces couleurs ou vous pouvez les modifier en prenant en compte ce que je vous ai dit. Ça sera le fond du bracelet. Cette partie-là, le blanc et le bleu, ça sera la bordure du bracelet. Et ensuite, le motif principal sera avec cette couleur un petit peu terracotta et on aura d'autres motifs un peu dans les couleurs rose, bleu et quelques petites touches de doré. Donc voilà, si jamais vous voulez déjà choisir vos couleurs, si celles-ci ne vous plaisent pas, vous pouvez du coup prendre en considération ce que je vous ai dit pour créer votre nuancier. Voici le métier à tisser que je vais utiliser moi, il y en a plein d'autres qui sont disponibles, vous en avez peut-être déjà un. Je vais vous montrer comment on fixe les fils du métier à tisser. Déjà, premièrement, j'ai pris du fil Miyuki pour mon tissage. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce fil, encore une fois. Vous pouvez prendre d'autres fils. Certaines personnes utilisent du Fireline ou du fil de pêche. Moi, j'aime bien ce fil parce qu'il est souple. Donc, on va commencer par nouer notre fil. Globalement, les métiers à tisser sont souvent faits de cette manière-là, donc ça va être assez similaire pour la plupart des métiers à tisser. Il y en a certains qui sont un peu spéciaux et où on fixe les fils différemment. Et maintenant, vous voyez, je n'ai pas coupé le fil de la bobine. Je vais passer comme ceci. Hop, je traverse le métier à tisser avec le fil. J'ai enroulé mon fil autour du clou ici et je continue à fixer mon fil sur le métier à tisser. Voilà, donc je traverse à chaque fois le métier à tisser, j'enroule mon fil et on fait ça jusqu'à avoir fixé l'ensemble des fils du métier à tisser. Ici, j'enroule et on continue.
Fixez en tout 28 fils parce que notre bracelet va avoir 27 perles de large. C'est un bracelet assez large. On fixe toujours un fil de plus que le nombre de perles. J'ai terminé de fixer mes 28 fils, maintenant je vais nouer le bout de fil à l'autre bout de fil. Abonnez-vous et activez les notifications pour être averti de la sortie de la vidéo. À la prochaine!